Hola, ¿qué tal? Bienvenue dans ce 5e épisode des Débriefs de Rio. Aujourd'hui, on va parler du déplacement du Real de Madrid à Villarreal. Pardon. Un match de Liga, un déplacement toujours compliqué face au sous-marin jaune. Le match il vient de se terminer, victoire du Real de Madrid 2-0, c'est bien, ça fait plaisir quand même. Donc comme il est de coutume maintenant, on va essayer d'analyser ensemble ce qui s'est passé, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, etc. Tout cela. Mais avant de commencer, petite anecdote qui m'a fait sourire et un peu de peine aussi, c'est Brahim Diaz. Quand les supporters ont ovationné Gay pour la victoire du Sénégal face au Maroc lors de la finale de la CAN, je me suis dit, ah Brahim le pauvre, tu vois, t'as perdu chez toi, on va ovationner ton adversaire au premier match que tu vas reprendre avec ton club. Mais bon, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Et pire, Mbappé lui a montré en fin de match comment tirer une panenka. Quand même, c'est chaud ça quand même. Allez, bienvenue à tous et c'est parti. Alors, le 11 de départ et les différentes questions que je me suis posées avant le coup d'envoi. Déjà, Vinicius a été élu meilleur joueur de la semaine de la Ligue des Champions. C'est bien. Et je me disais, j'espère que ça va lui faire du bien mentalement. Qu'il arrive à faire sur ce match ce qu'il a fait face à Monaco avec la confiance, sans pour autant retomber dans ses travers. On verra que, bon, ça n'a pas été si simple, mais voilà, si tu étais plutôt bien, voilà. Ensuite, sur le choix de mettre Camavinga dans le milieu, bon, là, je suis sceptique, moi, je vous l'ai dit dans le précédent épisode. Camavinga, aujourd'hui, il est meilleur latéral gauche, et c'est là qu'il s'exprime le mieux pour moi. Mais bon, Tchouaméni est absent, il n'y a pas trop le choix, même si, perso, je me dis, Ceballos, à ce poste, il aurait pu assurer. Ou peut-être Ceballos était blessé, je sais pas. Je regarderai après et on pourra en discuter si vous voulez. Un autre point d'interrogation, c'est Huysen. Par rapport à Huysen, je ne le sens pas en pleine maîtrise ces derniers temps. Et je sais pas trop. Mastantuono, je me dis, est-ce qu'il va encore nous faire beaucoup plus de déchets que du concret dans son jeu? Voilà. Mais franchement, au niveau du 11, d'un point de vue tactique, Abeloa a opté pour un 4-3-3 défensif. Assez cohérent. On sent qu'il veut que les joueurs s'habituent à ce système. Maintenant, la question, c'était de savoir quelles sont les consignes exactes. Est-ce qu'il aura de la verticalité? Est-ce qu'il aura de contre-attaque? De la possession? Un piège du hors-jeu? Voilà quoi, c'est ce qu'on se demandait. Du coup, quand le match il a commencé en première mi-temps, on est retombé un peu dans nos travers. Une possession stérile. La première mi-temps, c'est ce qu'on a vu. Vinicius qui est retombé dans ses travers. C'est frustrant parce que le talent, il est là, on le sait, mais il voulait trop forcer. À chaque fois, il prend la balle, il y a une armada jaune autour de lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il garde le ballon, il force le passage. Et limite, les adversaires, ils savent qu'il va forcer. Tu vois, tout le monde sait qu'il va forcer. Et au final, c'est pas assez percutant. Vous avez vu? Et en plus de ça, attention, il faut savoir raison garder dans ce que je vais dire. Il se plaint. Alors oui, il a raison dans le fond. L'arbitre n'a pas sifflé, plusieurs fautes sur lui. Ça, c'est vrai. Mais se plaindre constamment, ça ne résout pas forcément les choses. Ça ne va pas changer ce que l'arbitre a décidé. Et ça te fait juste perdre de l'énergie et du focus, tu vois. Et il faut qu'il comprenne ça. Oui, il a raison. C'est lui la victime. Mais malheureusement, il est dans un système qui est pipé. Il est dans un système qui est, pardon pour le mot, qui est de la merde. Et donc, forcément, à ce niveau-là, je me dis... Peut-être qu'il faudrait qu'il accepte qu'il est en défaveur face à un adversaire, à un ennemi plus puissant que lui. C'est toute la FIFA, la Liga, etc. Et qu'il faudrait qu'il arrive à prendre sur lui. Mais c'est facile, c'est facile de dire prends sur toi quand c'est pas toi qui subis. Donc je le comprends, mais ça ne va pas l'aider. Vous voyez, ça va pas l'aider de se plaindre. Il faut qu'il arrive à se calmer un peu et peut-être que comme ça... ça pourra le faire. Après, on l'a vu en deuxième mi-temps, finalement, il a pu reprendre le poil de la bête. Arda Güler, lui, il a démarré doucement. Les 20 premières minutes, c'était assez timide. Mais après, il y a eu un bel éclair de génie là, qui aurait pu finir en but. Il a dribblé 2 défenseurs. On a vu des flashs de son talent, là, j'ai bien aimé.
Tactiquement, le Real a joué avec de l'intensité, possession, tic-tac, pressing constant. Voilà, l'intensité était là. Mais malgré ça, en première mi-temps, on n'a pas été suffisamment dangereux. Villarreal, ils ont fait quoi? Ils ont campé devant leur surface et ça suffit. 2 fois sur 3, ils stoppaient nos attaques comme ça. C'était assez frustrant quand même. Mbappé, il était un peu invisible en première mi-temps, quasi invisible même. Mais attention, je trouve que sur ce match, comme dans d'autres matchs même, les coéquipiers ne l'ont pas assez cherché ou pas assez vu. Parce qu'il a fait plusieurs appels de balles qui ont été ignorés. Si vous regardez les highlights, vous verrez plusieurs appels de balles quand Valverde avait la balle, Camavinga avait la balle, plusieurs appels de balles de Mbappé. Voilà, il y a eu un problème de connexion, c'est pas forcément sa faute, mais il était invisible, donc on s'en fiche, c'est ton autre buteur, débrouille-toi. Voilà, ça c'est l'état d'esprit de la première mi-temps. Voilà. Mais à culpa, parce que c'est vrai que je l'ai beaucoup critiqué sur mes précédents épisodes, Bellingham, c'était le guerrier aujourd'hui. En attaque, en défense, il était partout, rien à dire. Le fait qu'il soit un touriste aujourd'hui nous a beaucoup aidé. Même si, ouais, je suis pas forcément pour, mais aujourd'hui, franchement, Bellingham, pardon, il a été le guerrier. Les gardiens des deux côtés ont été très très peu inquiétés en première mi-temps, donc on arrive à la pause sur un 0-0, logique, frustrant, mais pas encore alarmant en soi. La deuxième mi-temps, j'essaye de me souvenir, on a marqué dès le début, non? Ouais, déclic avec Mbappé. Dès le début, le Real, on a remis le pressing. Vinicius, cette fois-ci, son éclair de génie, le forcing qui paye enfin, il déborde, la balle traîne dans la surface, voilà. Et qui est là en bon renard de surface? Mbappé. Il pousse le ballon au fond, 1-0 pour le Real. Le but a été une sorte de coup de massue quand même pour Villarreal. Parce qu'après ça, le Real est monté en puissance. Villarreal a commencé à perdre un peu trop de balles. Difficile pour eux de regagner le milieu de terrain. On voit beaucoup plus de tirs cadrés de la part du Real, des automatismes qui commencent à se mettre en place, intensité, possession, tic-tac dans les petits espaces et surtout beaucoup de renversements et verticalité vers Vinicius. Et j'ai bien aimé. D'ailleurs, en deuxième mi-temps, comme j'ai dit, Vinicius, ça a été un autre joueur. Moins de forcing, plus de duels gagnés, des passes, et là c'était le bon Vini, vous voyez, c'est ce qu'on veut voir dans chaque match, et c'est ce que je dis, à chaque fois qu'il arrête de se plaindre, qu'il se calme, ils l'ont tapé, ils ont continué de le taper, mais il a arrêté de se plaindre, il a joué son foot, il a pensé, efficacité, vista, passe, etc., tout cela, bizarrement, il était meilleur, et je sais pas pourquoi il y a personne au Real pour taper sur sa tête un peu de temps en temps pour lui dire, oh, tu sais très bien ce que tu dois faire pour être meilleur en fait, vous voyez ce que je veux dire, mais bon, c'est vrai, on a bien commencé la deuxième mi-temps. Vini, le jeu, il était bon. Mbappé était là présent. Mais attention, on a eu des alertes. Mastantuono, qui était un peu trop dans l'émotion, dans l'intensité, qui a commis une faute. On a concédé un coup franc très dangereux. On a failli se faire punir. Franchement, le joueur de Villarreal, à sa place, j'aurais pleuré parce que c'était un but cadeau. Mais il a raté, Dieu merci. Donc, ouais, on doit accélérer, pas freiner. Mais attention. Quand tu arrives dans la surface de réparation, surtout chez toi, doucement. Et ça s'est amélioré. Deuxième mi-temps, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Côté remplacement, Gonzalo, il est rentré à la place de Mastantuono. Je me demande si Arbeloa veut lui créer de la polyvalence. Mais après, finalement, Mastantuono n'a plus joué dans l'axe et Mbappé à droite. Ce qui veut dire que c'est pas tant Mbappé qui refuse de jouer à droite. Les détracteurs de Mbappé là, pro Mbappé, pro Vini, vous voyez bien que Mbappé peut jouer à droite, voilà. Même si je vous avoue, je me suis posé la question aussi au match précédent. Mais ouais, Mastantuono est sorti, Gonzalo, il a joué dans l'axe, ouais, c'est bien ce qui s'est passé. Mais j'aime bien le fait qu'on lui donne du temps de jouer à Gonzalo. C'est important pour son développement. Je sais qu'il va être un avenir prometteur au Real de Madrid. Il y a eu aussi une action litigieuse en deuxième mi-temps, une potentielle main sur Asensio. Mais bon, perso, la balle a touché sa cuisse avant de toucher sa main. Donc même si, déjà, si on devait siffler, ce serait en dehors de la surface de réparation. Mais pour moi, on ne doit pas siffler parce que ça a touché son pied avant de toucher sa main. Pour moi, la décision, elle est correcte. Voilà. Camavinga. Camavinga. Il a fait du Camavinga. Il s'amuse dans le milieu. Comme je dis, il s'amuse dans le milieu, il perd la balle bêtement et on risque de prendre un but derrière. Et c'est récurrent avec lui dans le milieu. C'est pour ça que je dis qu'il est meilleur en latéral gauche. Bizarrement, quand il est latéral gauche,
il est beaucoup plus précis. Je sais pas si c'est parce qu'il est la dernière ligne de défense, donc il fait un peu plus attention. Mais dans le milieu, là, il prend trop de risques inutiles. Trop de risques inutiles. Et déjà que la deuxième mi-temps, on a raté énormément d'occasions, par manque de finesse, par manque de simplicité technique. On a compliqué nos actions qui devaient être beaucoup plus simples. On a failli se faire punir derrière plusieurs fois par des erreurs. Voilà quoi, c'est pas le moment de venir s'amuser dans le milieu. Mais bon, temps additionnel, Mbappé prend les choses en main. Il épuise la défense adverse. Il la pousse à la faute, hein, comme Da Fonseca l'a dit. Hein. On avait l'impression qu'il disait « Taclez-moi les gars, taclez-moi, taclez-moi ». Ils l'ont taclé, il obtient son penalty. Et qu'est-ce qu'il fait? Une panelka. Tranquille. Comme pour dire à Brahim, hey, regarde comment on fait là. 2-0. Après, franchement, peut-être qu'il a voulu le faire en mode big up à Brahim pour dire je te soutiens, mais non, c'est méchant. C'est méchant pour Brahim, c'est un peu méchant. Mais voilà, 2-0, le match est plié. Le Real de Madrid a gagné. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce match? La satisfaction d'abord, hein. Une victoire à l'extérieur, sur un terrain difficile. C'est toujours bon à prendre. Mbappé décisif avec un but en réna de surface et un penalty sur Panenka. Vinicius capable du meilleur quand il arrête de forcer et qui se concentre. Bellingham toujours au combat. Aujourd'hui je peux pas trop l'insulter. Toujours présent. Ada Güler qui monte en régime au fil de l'eau. Un 4-3-3 défensif qui au final par rapport à notre effectif va être, je pense, notre formation de départ la plus utilisée. On voit qu'il y a du travail derrière. Je ne vois pas encore la patte d'Aberloa si ce n'est qu'il fait des choix cohérents. Contrairement à ce que Xabi a pu nous montrer. Après Xabi, la situation était beaucoup plus compliquée. Voilà, je vous vois venir. C'est pas Xabi le problème. Je refuse d'accepter que ce soit Xabi qui soit le problème. Même si là on prend toutes les coupes que vous voulez, c'était pas Xabi le problème. Mais bon, rêvons pas. On a fait une belle victoire. Attention, n'ayons pas la folie des grandeurs. Par contre, comme j'ai dit, on a les satisfactions, mais on a aussi les inquiétudes. Kamavinga au milieu, ça reste un problème. Ces pertes de balles sont dangereuses. Et c'est pas acceptable au niveau où nous sommes. Vinicius, il doit comprendre que se plaindre ne résout pas grand-chose, même quand il a raison. Voilà. Le ralentissement devant la surface adverse aussi. Ouais, c'est à corriger. C'est-à-dire qu'on prend la balle dans nos verticalités, on va vite. Pam, 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 pam. Et arrivé devant la surface de réparation, il n'y a plus personne. On est lent. On y va tout doucement. On campe devant la surface, l'adversaire a le temps de se replacer. Et du coup, ça fait que même dans notre finition, la simplicité technique qu'on aurait pu avoir, il y a encore du travail. Donc ça, c'est à changer selon moi. Mastantuono aussi, je trouve qu'il est un peu trop dans l'émotion parfois. Voilà, mais il a beaucoup d'énergie et d'intensité qu'on pourra canaliser dans le temps. Je pense que ça va le faire. La question qui est ouverte, c'est est-ce que Arbeloa doit insister avec Kamavinga au milieu, sachant que Carreras est là? Ou est-ce qu'il faut le remettre latéral gauche de temps en temps où il est performant? Je sais pas. Mais vu qu'il est bon en latéral gauche, je pense que si on le met en milieu central gauche pour apporter de la solution à Vinicius et toujours aussi avec Carreras, peut-être que ça peut le faire. Mais en tout cas, dans le milieu, c'est un peu chaud. Voilà. C'est un peu chaud, mais j'ai bien aimé ce qu'on a proposé aujourd'hui, même si on est monté tout doucement en régime, là, petit à petit, voilà. On verra bien ce que ça va donner. Nous sommes premiers de la Liga, là, ce soir. Inch'Allah, le Barça, il perd demain ou il fait un match nul. Et puis voilà, comme ça, ils auront un peu plus la pression parce qu'ils sont bons là actuellement. C'est à eux de prendre un peu de pression. Nous, on a déjà un peu souffert qu'ils aient le pitié. Voilà. Au final, victoire 2-0 méritée, quand même. Hein. On aurait pu faire mieux avec toutes nos occasions, mais l'essentiel est là. 3 points à l'extérieur. Le Real progresse dans l'application d'une tactique, apparemment. 4-3-3 défensif avec de la possession, de l'intensité, verticalité, un QI devant la surface de réparation qui doit s'améliorer et la gestion du milieu du terrain aussi. Mais voilà, je pense qu'on évolue petit à petit. J'espère qu'on ne va pas retomber dans nos travers parce que c'est comme ça on évolue et puis on a nos 3 dissidents qui se sont levés. On a un problème avec l'entraîneur, c'est créé une crise. Voilà. Peut-être que aussi Vinicius, Valverde, Bellingham vont se lever. Finalement, Arbeloa n'aime pas sa tête. Voilà. Ils sont capables de tout s'égaler. Mais bon, voilà. Belle victoire à la Madrid. Bravo à tout le monde. C'est tout pour cet épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé sur les réseaux, sur l'analyse. Hein. J'essaie d'être structuré, donc si parfois
vous n'aimez pas la structure, si vous avez des critiques, des suggestions, n'hésitez pas. J'ai vu qu'il a commencé à avoir des commentaires sur YouTube. Merci pour ça. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter et Facebook. Je pense que je vous partagerai les différents liens. Et écouter les podcasts sur Spotify et YouTube, comme d'habitude. Allez, à très vite pour le prochain débrief et à la Madrid.